Oui, rassurez-vous, je ne me suis pas transformé en muet. Je suis bien là. Si vous n'aviez pas entendu ma voix, c'est parce que nous sommes en direct et bien sûr, il y a quelques aléas très vite résolus grâce à la promptitude de Dédé Sansois. Et comme je le disais sans que vous le puissiez l'entendre, je suis déjà sur ce plateau avec Rufus Lukanga avant de recevoir Gaëtan Koubaboranzi parce que les deux vont parler d'escale sur le net. Avec Rufus, on va avoir les chiffres, les commentaires, les personnes qui nous suivent, ce qu'ils pensent de nous. Et c'est avec vous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Christopher. Avant de commencer cette rubrique, je vais présenter mes condoléances à nos deux camarades, la cellule web de Télé 50 et Tendeuil, on va dire l'espace 50 et Tendeuil. Jean Gunga, notre ami bien-aimé, si vous lisez parfois les articles sur notre site internet, c'est bien lui, hein, l'auteur derrière plusieurs articles, a perdu son père depuis 2 jours déjà. Nous sommes de cœur avec lui. On va le rencontrer d'ailleurs probablement aujourd'hui pour lui démontrer toute notre sollicitude, mais également, je l'ai appris ce matin, Bénédicte Toya aussi qui a perdu le grand frère de son père, c'est-à-dire son oncle, Papa Kouloutou, ce qu'on devrait dire, hier. Donc, nous sommes dans l'émotion. Mais le travail va continuer de la meilleure des manières. On lui rendra hommage en travaillant. Voilà. Rufus, oui, Christophe. Qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui dans des chiffres? Voilà, dans les chiffres, comme d'habitude, comme vous venez de le dire, nous sommes éprouvés. Il y a deux de nos amis, de nos camarades qui ont perdu leur être cher de la famille. Mais toutefois, nous travaillons en compatissant aussi avec ces derniers parce que c'est hier aussi, parce que d'abord c'est avant-hier que Jean Gunga nous a appris le décès de son papa et c'est hier également que Bénédicte Toya m'a personnellement contacté pour m'apprendre le décès du grand frère de son père, voilà. Nous sommes de cœur avec eux. Et c'est fini, hein? Avant-hier, hier, c'est fini. Aujourd'hui, on n'aura plus de mauvaises nouvelles. Moi-même, j'ai bloqué ça, c'est fini. Amen. Toutes les mauvaises nouvelles te bloquaient partout. Voilà, mais cela ne nous empêche pas de travailler. On évolue, on travaille tout en compétition avec nos camarades, comme je l'ai dit Christopher. Aujourd'hui également, j'ai apporté des chiffres comme tous les vendredis, voilà. Nous allons aujourd'hui commencer avec décryptage qui, ça fait un bail, ça a disparu dans les radars des chiffres et aujourd'hui c'est revenu avec Jean-David Kilolo qui a reçu Thierry Mosenepou, ce cadre du parti de Lambert Mende. Voilà, ils ont parlé de la relation, de la coopération RDC, États-Unis, Russie, tournant décisif pour la sécurité dans l'Est. C'était ça la question posée à Thierry Mosenepou qui a répondu à toutes les questions de Jean-David Kilolo. 1100 vues, il y a cela 19 heures de mise en ligne, dont 32 j'aime et 7 commentaires. J'ai été très frappé par ses cheveux grisonnants. Oui. J'ai vu, parce que la dernière fois que je l'ai vu, il n'y en avait pas autant. J'ai vu que c'est pratiquement tout le devant de la tête là qui est gris maintenant. C'est aussi la question des fois que je me pose, c'est la teinte qu'il met sur la tête ou bien ce sont des cheveux naturels. Ah là, il faudra le toucher pour savoir. La prochaine fois qu'il vient comme invité, tu tires alors les cheveux. Parce que si ce sont des cheveux naturels, c'est que c'est pratiquement toute la tête et il y a l'autre partie où il met du noir. Ça pourrait être comme ça. Ok. Si c'est pas toute la tête, c'est qu'il met du blanc. Donc c'est dans des deux hypothèses, voilà. 1100 vues, il y a de cela 19 heures de mise en ligne, dont 7 commentaires en rapport avec ces décryptages. Voilà. On va prendre le réactif. Voilà, la suite, ça fait débat. Agression rwandaise, quelle attitude face à l'hypocrisie des États partenaires? C'était ça la question. Et comme c'est dès vendredi précédent, Fabien Lumbala reçoit désormais ceux-là que les internautes appellent les ténors, les personnes qu'il fallait inviter selon certains internautes, des têtes d'affiche, des anciens de la politique, ceux qui ont vraiment duré en cette matière, qui connaissent très bien la matière, ce qui concerne la guerre, les relations diplomatiques avec d'autres pays. Tout ça, ils ont été également invités vendredi dernier. 1300 vues, il y a cela 5 jours de mise en ligne. Dans 19 j'aime et 6 commentaires. On prend quelques commentaires. Il y a Franck Boningaba qui écrit « Encore un grand plateau, c'est vendredi 19 août. Merci Télé 50 et Fabien Lumbala. Un plateau avec Mabi Moulumba, Adolphe Mouzitou et le Zolo Bambi serait aussi intéressant
pour comprendre le budget, la relance des entreprises publiques, la mobilisation des recettes et la redistribution. Voilà, là c'est Franck Boningaba qui a réagi en sa manière. Il y a également Divine Ndouema. À mon pays, ça fait mal de voir comment nous nous sommes traités par le grande puissance. Alors réveillons-nous pour être solidaires entre nous et que l'éveil de l'esprit patriotique nous habite dès maintenant. Là, c'est selon Divine Ndouema qui a réagi avec cette émission de Ça fait débat. Voilà. Et Christopher Ochokoum, après Ça fait débat. Là, nous sommes samedi. Samedi avec Club 50, comme d'habitude, Jean-Marie Kassamba avec le professionnel de médias. Ils ont parlé de toutes ces structures, de toutes ces institutions, que ce soit du niveau, au niveau africain ou même au niveau international, la SADC, CAC, les États-Unis, voire même la Russie. À qui peut-on faire confiance? À qui peut-on faire confiance? La RDC doit se fier dans quelle organisation ou avec c'est lié à quel pays? C'était là la thématique ou la question posée aux invités de Jean-Marie Kassamba. 14 000 vues comme d'habitude dans 5 jours de mise en ligne, dont 220 j'aime ainsi que 66 commentaires en rapport avec ces clubs 50. Et dernièrement, il y avait que 4 invités. Voilà, De Prince qui a réagi. Très belle émission, Jean-Marie. Quel professionnalisme, quelle excellence. Je promets de continuer à faire la publicité de votre mission ailleurs encore. Une fois, merci, tu sais, Jean-Marie. Il y a une chose drôle, c'est une anecdote. The Prince, ici, la personne qui a commenté, en fait, je crois que nous nous sommes rencontrés. Voilà. Et même que je suis allé jusque chez lui à la maison. Comment ça? Sauf si je me trompe, mais en tout cas, la personne s'appelle aussi The Prince. The Prince, alors, on s'est rencontrés quelque part en ville à Kinshasa, et il m'a approché, il m'a dit qu'il est sur pratiquement tous les commentaires des émissions que nous postons sur YouTube. Il aime bien comment ça se passe, c'est vraiment un fan, et même le matin, comme ça, quand on commente l'actualité, bah, il est là, il suit. Et on a vraiment discuté pendant quelques minutes, et il m'a parlé de ses parents qui sont aussi dans la politique. Lui vit notamment à Londres, mais il est à Kinshasa pour quelques temps, et il m'a invité chez lui à la maison rencontrer ses parents parce qu'ils avaient besoin d'une promotion aussi d'un centre de santé. D'ailleurs, si on se met d'accord, vous verrez bientôt le spot où il y aura carrément une émission pour parler de cela. Et j'étais très surpris par son courage, par son admiration, par son affection. On a vraiment discuté pendant longtemps, et le jour avant en ville, puis à la maison, chez lui, à la maison où il m'a vraiment ouvert ses portes. J'ai rencontré sa mère, ses frères, ses sœurs, et j'ai été vraiment touché. Ce qui est vrai, Christopher Ochokoum, ces internautes nous suivent de près. Il m'a parlé vraiment, il m'a rappelé des jours, des commentaires, il m'a pratiquement parlé d'autres journalistes aussi. C'est là, je dis, oh, ok, c'est vraiment un fan. Il y a de ces internautes qui ne zappent rien, qui commandent sur tout. Il y a même un Alain Banza. Lui, il est sur tout et sur tout. Donc, à chaque fois que je fais le tour des émissions, des magazines que nous mettons en ligne, le premier à commenter, il n'y a que lui. En tout cas, on est très touché par cette touche d'attention. Permettez-moi de me respecter, de me répéter, pardon. Donc, ça nous va vraiment droit au cœur. On sera toujours là pour vous servir, et entendre des témoignages comme ça, c'est ce qui nous donne encore plus de force, plus de conscience dans le travail. C'est ce qui nous aide à nous réveiller le matin très tôt et à rester jusque très tard, à travailler encore et encore pour vous dans l'excellence. Télé 50, ça ne va pas changer. Voilà, ça ne va pas changer. On est toujours là à travailler dur pour demeurer et être toujours le meilleur. Après De Prince, on va prendre la suite. Arnaud Fataki, voilà. Il y a Joseph Mwanasumba, voilà. S'il y a moyen de réduire un tout petit peu pour qu'il puisse bien lire. On voit pas très bien Arnaud, voilà. Il dit Joseph Mwanasumba qui réagit. La RD Congo doit compter sur elle-même. Nous sommes humiliés par la coalition rwando-ougandaise par manque de leadership et patriotisme. Voilà, là c'était Idi Joseph Mwanasumba qui a réagi en sa manière. On va prendre la suite, Arnaud. La suite, c'est cette émission de JMK Rencontre avec cet artiste, cet ancien des Zaïko Langalanga et
plusieurs autres orchestres de l'époque. Voilà, J.P. Bousse. J.P. Boussé, je crois. J.P. Boussé, voilà. J.P. Boussé. J'ai annoncé lors de mon journal de dimanche à 13h, parce que j'avais reçu un appel de GMK déjà très tôt pour annoncer qu'il sera l'invité de 20h. On a essayé de faire un portrait, retraçant sa carrière. C'est un chanteur, autrefois des haïkus, qui s'est converti dans le gospel. Voilà. Aujourd'hui, il chante gospel. Il chante gospel. Ouais, il a changé, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. Je n'ai pas eu le temps de suivre l'émission. Je vais jeter un coup d'œil un tout petit peu pour voir. Quand tu as cité son nom, j'ai vu Frédéric a tressaillir. Donc c'est probablement quelqu'un qu'il connaît très bien, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Voilà, moi personnellement, je ne le connaissais pas, mais je connaissais la personne. Bon, je connaissais la voix, je connaissais la personne, mais je ne savais pas que c'était lui. Parce que quand Bob Ambongo, quand je suivis le portrait que Bob Ambongo avait fait, qu'on a diffusé même dans cette émission, je me suis retrouvé dans l'une des chansons que j'aimais tant. Oh papa, Tikananzembayo. Quand je me suis dit, ah, le monsieur qui était à côté, donc c'est le monsieur. C'est une chanson que j'aimais au hasard, comme ça, je m'étais tant écouté parce qu'à la maison, il y avait mon père qui mettait ça régulièrement et j'ai commencé à apprécier la chanson. Et quand j'ai vu, je me suis dit, ah bon, c'est le monsieur. Donc il y a beaucoup de ces artistes que nous aimons seulement des chansons, leurs compositions, mais on ne connaît pas personnellement de vue comme ça, comme j'ai rencontré ou j'ai découvert cet artiste J.P. Boussé. Voilà, en rapport avec cette émission, 3400 vues, il y a là 4 jours de diffusion, de mise en ligne, dont 54 j'aime et 16 commentaires. Aussi un aspect, Christopher Ojokoum, c'est seulement Jean-Marie Kassamba qui nous amène ce genre de personnes. Vous voyez, donc je commence à découvrir d'autres artistes que je n'ai jamais connus, ou bien que j'ai admiré la chanson sans pour autant connaître la personne. Mais à chaque fois, il y a toujours de ces invités que Jean-Marie invite, que je me retrouve directement. Ah, vous voyez le monsieur ici, vous voyez. Même, il y avait une dame que dernièrement Jean-Marie Kassamba avait invitée, que j'ai même oublié, j'ai encore oublié les noms. La dame, j'ai connu une de ses compositions, mais quand je l'ai encore vue sur ce plateau, je me suis dit, waouh, c'est cette dame vraiment qui a chanté toutes ces chansons. Voilà, Jean-Marie Kassamba, il nous fait revivre des souvenirs, surtout pas à nous, surtout à ceux-là qui ont vécu cette époque. Nos papas, nos mamans, hein, ceux qui se retrouvent en ces artistes qui ont vécu avec à l'époque. Voilà. Yamasamba Mabozi qui a réagi. Salutations fraternelles de la part du révérend JM à Toronto. Bravo pour les propos équilibrés. Même dans le portrait, on l'a dit. Après avoir quitté Kinshasa, il est allé à Toronto. C'est là qu'il a évolué. Il livrait des concerts. Et c'est là aussi qu'il a réalisé ses dernières chansons de manière de la musique que l'on appelle la musique profane. Voilà, c'était à Toronto. Il y a Massamba Mabozi qui réagit encore. Un concert en mémoire de Bimi, Pablo, Lengos, Mirijo, Matima et Zamangwana. Voilà. Voilà. Moi, je me retrouve seulement avec les noms de Samangwana. Les autres, je ne connais pas. Et bon, il y a mis Zamangwana. Oui, c'est Samangwana, je suis sûr. C'est pas Sam Mangwana. Hein? Aux autres confondent. Sam Mangwana, c'est Sam Mangwana. Moi, j'ai retrouvé Meridio. Meridio. Meridio, il s'est retrouvé. Il s'est retrouvé. Mais quand on a eu comme Meridio, mais je ne me rappelle pas avoir écouté même l'une de ses chansons à l'époque. D'accord, on va revenir, mais Christian. Voilà, de retour sur ce plateau, Rufus Lukanga, pour la suite. Je crois qu'il y a encore quelques émissions et quelques chiffres. Oui, il y a quelques émissions. Avancer rapidement. Voilà, on va avancer rapidement. Après ces commentaires, voilà. Il y a également Cookie qui a réagi. Monsieur J.P. Boussé est vraiment poli et bien éduqué. Yango Kotanga Ezalaka toujours eloko ya bien. On sent le niveau d'intelligence et d'intellectualisme dans son langage, sa manière de se conduire, de s'asseoir. Là, c'est Cookies qui a réagi. En sa manière, voilà, c'était même ce matin qu'il a réagi. Il y a Hakim Lazarus, J.P. Boussé, un des derniers qui peut encore raconter l'histoire de cette fameuse séparation de 87. Il a pris quand même des gants pour ne pas froisser les gens. Il n'a pas cité des noms, mais on devine tous de qui il parle, notamment au moment où le groupe a voulu suspendre un des administrateurs. Évidemment, c'était Jossar Nyokalongo qui a déjoué le coup d'État. Là, c'est Hakim Lazarius. On va prendre la suite, Arnaud Fataki, rapidement. Voilà, la suite, c'est les dessous des cartes de Jean-Marie Kassamba dernièrement avec
Fabien Lumbala, comment va le monde? 5300 vues en 2 jours de mise en ligne, et 101 j'aime, donc 15 commentaires, où l'on a également évoqué la rentrée politique de Vital Kamere, président de l'UNC. On va prendre les commentaires. Voilà, il y a de ceux-là qui ont réagi. Job Sango, ça c'est mon frère congolais qui dit ça. Si moi j'étais président, j'allais faire de toi ministre des Affaires étrangères. Salut mon bien-aimé, que les bons dieux bénissent la RDC. Là c'est Job Sango, un commentaire qui dédie à Jean-Marie Kassamba. Gelor Zola, voilà, Gelor Zola, franchement je vous apprécie beaucoup. Notre cher grand journaliste Jean-Marie Kassamba, merci pour vos analyses. Là, c'était Gelor Zola. Voilà, nos commentaires de Kabouya chez Jean-Marie Kassamba à son arrivée. 1500 vues en rapport avec ces non-commentaires, dont 10 commentaires. On va prendre un commentaire. Voilà, on prend un commentaire. Un internaute qui a réagi. Aristide à Cédric qui a réagi. En posant la question, Kabouya a un cortège. C'était ça, la question de Aristide Acédré. Voilà. Mais ne vous en faites pas, j'ai suivi, parce que je suis en train de lire aussi quelque chose là qui m'a fait rire. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit, qui a pris un extrait de l'émission justement de Augustin Kabouya. Il dit que il avait déjà acheté des parcelles avant même d'être... avant même que Félix Tshisekedi ne vienne au pouvoir, il avait déjà des voitures. Oui, justement, c'est un extrait de l'émission et on a fait, on a mis genre sa photo et je vais essayer d'envoyer ça en note plus tard, il essaiera de mettre ça. On a mis sa photo dessus et les textes en bas. J'avais déjà acheté des parcelles, hein, et des voitures avant que Félix Tshisekedi ne vienne au pouvoir. Voilà. J'imagine la photo. Voilà, on va prendre la suite. Après Aristide, rapidement l'émission, voilà, sur le plateau de Jean-Marie Kassamba JMK Today, où l'on a parlé de qui est le chef et pour quel bilan. Augustin Kabouya, CG de l'UDPS, 19 000 vues en seulement 2 jours de mise en ligne. Cette émission qui a été visualisée de partout, voilà, 392 j'aime, dont 208 commentaires dans cette émission de Jean-Marie Kassamba face à Augustin Kabouya. On prend les commentaires Arnaud. Voilà, c'est avec cette émission qu'on va terminer. Il y a GJK TV, Monsieur Augustin, vous faites toujours un tour en rond avec le même exemple, mais vous oubliez qu'un bassin d'eau coûte aujourd'hui à Mbujimayi 3 000 francs. Vous devez aussi reconnaître des failles du régime. Là, c'est JJK TV qui a réagi à Jean Tiata Luaba. Les salaires d'un policier moyen étaient de 165 000 francs, soit plus ou moins 100 $ américains. Actuellement, ces mêmes policiers touchent 220 000 francs, soit 110 $ américains, soit une augmentation de 10 $. Là, c'est selon Jean Tiata qui parle de l'évolution et de l'augmentation des salaires de policiers. Voilà, il y a Christian Kassenge. Est-ce que l'augmentation des salaires de fonctionnaires est un privilège ou un droit? Pendant ces temps-là, les députés touchent 21 000 $. Là, c'est Christian Kassenge qui a également donné son point de vue et sa question. Voilà. Albert Mabana, belle émission, félicitations. CG Augustin Kabouya, ma réponse Kitoko. Là, c'est Albert Mabana qui a également réagi en sa manière. On prend la suite, Arnaud. Voilà, la suite, c'est sur Twitter un extrait de propos de Kabound que l'on a mis de propos de Kabouya au sujet de Kabound. Comme il était à la tête du parti, automatiquement, nous étions obligés de collaborer avec lui et ce n'était pas un péché. J'étais son secrétaire général. Je connais beaucoup de choses et quand je parle, il sait qui parle. Là, c'est le propos de Augustin Kabouya dans JMK Today et les internautes n'ont pas tardé à réagir. Il y a Harvey Mandondo. Et quand Kabound parle, devons-nous croire ou non? Il était aussi dans la marmite du pouvoir. Il y a également Créas Nlossi qui réagit. Qui t'avait nommé secrétaire général? Quelqu'un qui était à la tête du parti automatiquement te nomme et tu acceptes. C'est ça aussi la réaction de notre internaute. D'autres ont encore réagi. On prend pour finir. Voilà, j'ai oublié de prendre une réaction à un internaute qui a également
réagi en rapport avec le propos de Augustin Kabouya. Même sur Twitter, les extraits que l'on a mis, il y a beaucoup des internautes qui ont réagi et chacun a apporté son point de vue en rapport avec les bilans dont Augustin Kabouya a évoqué sur le plateau de Jean-Marie Kassamba. C'était une émission vraiment très suivie, probablement la plus suivie de la semaine. J'ai vu vraiment les extraits déjà circuler un peu partout là. Chacun selon son média et son obédience a coupé son extrait et est en train de mettre un peu partout sur Facebook, WhatsApp, ainsi de suite. Et puis voilà. Jusqu'à aujourd'hui, ça tourne et surtout le nom commun que nous avons mis récemment en ligne d'Augustin Kabouya. Il y a toujours des internautes qui posent des questions sur son équipe, les gens avec qui il était venu, le cortège, tout ça. Ça prouve à suffisance que l'émission a été suivie de près, surtout que même dans la bande défilante, on avait annoncé que l'émission sera en direct. Au moment où ça passait, j'ai essayé de jeter un coup d'œil, si vous voyez même dans les captures que j'avais fait de l'émission en cours, et il y avait au moins 2000 personnes qui suivaient l'émission en direct, sans pour autant voir ceux qui l'ont suivi juste après, mais il y a de ceux-là qui ont suivi l'émission en direct sur notre site internet, et merci à vous de rester toujours fidèles. Voilà. Merci beaucoup à toi Rufus aussi pour ce rendez-vous que tu respectes toujours. On se revoit très prochainement, c'est-à-dire le vendredi avec le même plaisir. Le vendredi avec le même plaisir, et j'en profite également pour souhaiter un heureux mariage. Il s'est marié aujourd'hui. C'est un grand frère à moi, il se nomme Curé Lot. Voilà, c'est un curé à Bali. Curé à Bali. Il était au petit séminaire, ça n'a pas tenu. Il a quitté, voilà, comme Betigala Tobé curé. Tu m'as fait penser à un oncle à moi. Lui, il était aussi au séminaire, il devait devenir prêtre. Bakanga ina ba lettre, bana yotine de la momie, ba bengana ina desengri na caleçon. Voilà, il s'est marié aujourd'hui, heureux mariage. Aujourd'hui, il s'est marié, il est père, je crois, des 2 enfants. Trésor Compagnie, il est en Tunisie, je crois. Il a bien fait, je crois, de vivre sa vie normale. Moi, je pense qu'il n'a pas bien fait. Non, c'était pas sa vie. Si c'était sa vie, bon, c'est son choix. Ça n'allait pas lui arriver. Aujourd'hui, il est heureux. Je le vois, il est heureux. Il n'allait pas être heureux comme ça, si. Il continuait. C'était très drôle. On va être à Momi. Voilà, heureux mariage à toi, Curé Lot, et également des encouragements à Glody Passimesso qui me suit également. Mais en parlant de Momi, justement, Boyani, mais tu veux dire qu'elle allait commencer à t'acheter des chemises. Mais j'avais pas dit 2 jours. Non, j'avais pas dit tout le vendredi. Et là qui Tommy, de la monnaie des chemises dans la poche. J'avais dit pas tous les vendredis en fait. J'avais dit que ça viendra même une fois le mois quoi. Elle a dit 2 vendredis. Maman, puissance toujours. Tous amis sur toi, concentré dans qui dit batté. Même si j'avais pas parlé la semaine passée, mais j'avais vu que c'était toujours dans la même ligne. Kolembamba noté. Bye. Merci. On va prendre Gaëtan Koumabourazi pour la suite d'Escale sur le net. Contactez la rédaction Télé 50 partout où vous êtes. En dehors de la République démocratique du Congo, en province, à Kinshasa, pour les images 089 27 42 808. Pour les appels 084 68 66 246. Télé 50, simplement congolais.